Allez, on y est, Taylor, c'est le co-main event de la soirée, c'est l'un des deux gros combats de cette carte, de ce Kong FC2 qui jouait bien, voulait frapper un grand coup pour sa deuxième édition diffusée en direct et en prime time sur RMC Sport. Et on a fait venir des vétérans UFC et pas n'importe lesquels, on a deux combattants brésiliens qui ont marqué l'histoire de l'UFC. Le premier d'entre eux, c'est Rousimar Toquinho Palhares, 44 ans aujourd'hui, 1m73, 84 kg, 19 victoires en carrière. Et quand je vous dis il a marqué l'histoire de l'UFC, il a marqué l'histoire de l'UFC, clairement, Taylor. Oui, mais alors, est-ce que positivement il a marqué cette histoire? C'est la question que je me pose. Parce que il a quand même été licencié de l'UFC pour des raisons... Mais c'est des records qu'il a établis aussi. C'est le premier combattant déjà à avoir été suspendu pour ne pas avoir lâché une soumission. Voilà. 90 jours la première fois. Et la deuxième fois qu'il le fait, bah là carrément il a été viré. C'est bien ce que je dis, est-ce positif? Et attends, j'ai une autre anecdote pour toi, c'est qu'après il est parti au World Series of Fighting, il a pris la ceinture du World Series of Fighting, il a défendu 3 fois, sur sa troisième défense contre Jake Shields, il ne lâche pas la soumission, et il est dépossédé de sa ceinture et viré de l'organisation également. Quel gâchis. C'est vraiment le mot qui vient quand je vois Rousimar Palhares. Regardez ce physique, waouh. Un physique extraordinaire. Mais bon, ça a toujours fait partie de son personnage, c'est exactement ça, c'est lui. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait sa force au début. Très gros niveau de grappling et du jiu-jitsu. Ah ouais. Il a affronté les meilleurs. Il a affronté André Galvao à l'époque où Galvao était le numéro 1. Voilà, tout simplement. Et puis, alors c'est un athlète un peu brut. Oui, on peut le dire. C'est-à-dire qu'il était dans son manière de tourner en grappling et il a transposé ça tout simplement dans sa carrière de MMA. Et d'ailleurs, je me souviens quand il a affronté André Galvao à la finale de la DCC. En 2011, je crois que c'était en Angleterre. À la fin du combat, il salue avec Galvao et je ne sais pas si tu te souviens de ce passage. Il colle une tarte dans le cou de Galvao. C'était sympathique. Voilà, à la base, normalement, c'est sympathique. Sauf que bon bah c'est fait par Palhares et du coup Galvao qui vient en lui montrant comment comment mettre la table dans le dos avec bienveillance. Donc voilà, donc Palhares c'est un phénomène. Et tu l'as dit, un expert du jiu-jitsu brésilien, sa spécialité c'est les clés de jambes notamment. Exactement. Les clés de talon, il arrache la jambe de ses adversaires. Et il s'avère que Florent Bettorogan en a bien conscience de ça. Il se méfie. Il y a eu un vrai travail là-dessus parce que je me souviens qu'il avait été exposé justement sur une clé de talon Florent Bettorogan quand il avait affronté Carla Moussou. Ouais, lors du premier gala de MMA à Paris. Exactement. Il avait pris à partir du dos. Et du coup, j'ai envie de dire, j'espère qu'il y a eu un vrai travail de fait sur les clés de talon parce que Palhares c'est pas infaillible, mais par contre attention, s'il a une position. Ah ouais, s'il vous attrape, s'il te saisit, il rentre chez lui avec votre cheville. Ou votre bras, parce qu'il a fait aussi avec les bras. Ou votre genou, enfin voilà. Il a pour objectif de rentrer chez lui avec une articulation. Donc il faut vraiment rester vigilant. Alors, Rousimar Toquinho Palhares qui va affronter cet homme, Florent Bettorogan, qu'on connaît bien, nous qui suivons le circuit français depuis des années. Il a débuté aux Contenders. Il avait remporté d'ailleurs le tournoi des Contenders, c'était l'un des premiers tournois des Contenders, hein, et je parle de ça, c'était en 2009, rendez-vous compte. Et on se souvient tous de son style flamboyant, hein, Taylor, coup de genou sauté, coup de pied sauté, coup de pied en rotation, il y avait de tout. Chez Florent Bettorogan, il faut savoir qu'à l'instar de Rousimar Palhares, qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et de lutte à livrer, Bettorogan est lui aussi ceinture noire de lutte à livrer et ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Il s'entraîne au NCU, le Nanterre Club Universitaire, aux côtés de David Pierre-Louis, notamment François Laurent, mais également Fabien Brochteil pour la lutte à livrer. Donc que des grands noms hein, du grappling en France. Et Florent qui est bien conscient encore une fois hein, que son adversaire est dangereux. Et c'est intéressant parce que lorsqu'il a tourné les images de promotion pour ce combat et cet événement, on lui a demandé de menacer son adversaire hein, pour faire un peu de promo. Et il a dit non, moi je veux surtout pas le vexer. Je veux surtout pas le mettre en colère. Donc il se méfie malgré tout, voilà, il est bien conscient également que la clé aussi pour lui, c'est pas d'aller soumettre Toquinho, c'est surtout de le mettre KO. Et ça c'est possible, hein, parce que Toquinho a déjà été mis KO dans sa carrière, en plus il est plus tout jeune maintenant. Alors maintenant, Toquinho lui a pris le combat en temps et en heure, hein. Il a eu un camp de préparation complet, alors que Florent Bettorogan, je vous l'ai dit, lui fait le jeûne du Ramadan.
s'entraîne principalement le soir. Et quand je dis le soir, c'est à partir de 11 h. Hein. Donc il a un rythme de vie un peu particulier depuis quelques semaines. Et puis il m'a expliqué également que c'était compliqué pour lui de trouver des sparring disponibles à minuit. Tous les soirs. Aujourd'hui, le format des entraînements est plus sur les matinées, les débuts d'après-midi. Inverser ça au soir, c'est assez compliqué. Florent Betterangal qui a participé à la première édition du Kong FC, c'est-à-dire pour ça qu'il est de retour pour cette deuxième édition. Il a affronté Mauricio Reis, le Brésilien, qui est ce soir dans le coin de Toquinho. Toquinho a pu récupérer les informations de Reis par rapport à ce premier combat contre Betterangal. Allez, la présentation. Deuxième édition dans le coin bleu. Combattant qui nous vient de Brésil, de la team Nogueira, âgé de 44 ans, mesurant 1m73, accusant 83 kg 800 à la pesée, 32 combats, 19 victoires, 8 par KO, 15 par soumission, 3 à la décision, tous défaites et un nul, Rousimar Toquinho Palhares. Dans le coin rouge de la team Infinity, combattant français, 40 ans, 1m80. Il a été pesé à 83 kg et 900 grammes. Il a 31 combats, 16 victoires, 2 par KO, 11 par soumission, 3 à la décision pour 15 défaites.